Il fait beau, il fait chaud sur la plaine des sports du Haillan. Il fait chaud également sur le plateau du Clubhouse de Girondin TV qui vous ouvre ses portes. On est ravis de passer ces 45 minutes en votre compagnie. Le sommaire tout de suite de cette émission. Dans quelques instants, nous allons, comme tous les mardis, revenir sur la dernière prestation des Girondins de Bordeaux. Analyse décryptage avec monsieur Marius Trésor. Invité avec un I majuscule, Francis Gillot, l'entraîneur des Marinés Blancs, sera également sur ce plateau. Il nous dira ce qu'il a pensé de la prestation de ses joueurs et on parlera aussi de la prochaine rencontre, celle face à Dijon. Ça sera samedi soir au stade Chaban-Delmas. Coup d'éclairage sur l'équipe de CFA avec Hugo Gostisbert. Il est défenseur central, il est arrière latéral, il est numéro 6, il est polyvalent. Et ce joueur a permis notamment d'obtenir le point du match nul face à Colomiers le week-end dernier. Allez, en piste, comme on dit au cirque Bouglione. Bonjour mon cher Marius. Bonjour Emmanuel, un grand bonjour à tous nos abonnés. Allez, on va revivre ensemble donc les meilleurs moments de cette rencontre entre Paris et Bordeaux. Une belle prestation de la part des Girondins de Bordeaux, peut-être une frustration oui. De ne pas avoir remporté vraiment ou d'être revenu avec les 3 points de cette victoire. La majorité des joueurs l'ont dit après le match en conférence de presse. C'est vrai qu'il y avait la place pour ramener les 3 points et je dirais simplement sur ce match-là, Bordeaux a perdu 2 points. Bordeaux a perdu 2 points. Bordeaux, cette équipe est, présente souvent plusieurs visages à domicile, à l'extérieur. Et on voit que face aux grosses écuries du championnat, Bordeaux a toujours répondu présent. Bordeaux a toujours posé beaucoup de difficultés aux ténors. À part Lyon. Exactement, à part Lyon. Quand je parle des 4 gros, c'est Marseille, Lille, Lyon et Paris. Même Montpellier, cette année, est devenu gros. Mais quand on parle des gros du championnat, c'est comme le Big Four en Angleterre. Donc, Liverpool y est toujours. Mais on s'aperçoit qu'à part Lyon, Bordeaux a toujours su répondre présent. Les garçons n'ont pas besoin qu'on les motive, qu'on leur dise attention ou quoi. Ils le savent. C'était Paris, automatiquement, il fallait faire un gros match et ils ont fait un gros match et comme j'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment dommage qu'on n'ait pas ramené les 3 points de la victoire. Allez, illustration en images de ce qui s'est passé tout au long de ces 94 minutes. Il y avait 4 minutes de temps additionnel. On commence tout de suite. Première mi-temps. Il faut attendre un petit peu à la 24e minute avec cette action parisienne qui va venir couloir droit, centre de Jallet. Superbe intervention d'Enrique qui arrive à enlever ce ballon à, je crois c'est Néné, juste devant Néné, c'était magnifique. Le centre de Jallet aussi était très dangereux. Il a fallu une très belle intervention de Carlos Enrique pour empêcher que le Paris Saint-Germain ouvre la marque. Le Brésilien qui faisait son retour dans la défense centrale girondine après ces 4 matchs de suspension plus un match le week-end dernier où il était remplaçant. Était aligné exactement. Et il a fait un très très gros match, Carlos Enrique, très solide, très costaud. Il le fallait. Défensivement, Bordeaux a été très costaud. On s'attendait à ce que le milieu bordelais soit mangé par le milieu parisien. Et finalement, je dirais que c'est le contraire qui s'est passé avec intelligence. Toujours bien placé. On peut dire que le Paris Saint-Germain n'a pas eu beaucoup d'occasions sur ce match-là par rapport aux Girondins de Bordeaux. Et on va aller voir ces quelques rares occasions parisiennes avec une possession de balles pour abonder dans votre sens qui est au final à l'avantage des Girondins. 51-49 ou 52-48. Tout à fait normal. Allez, 28e minute, ce sont à nouveau les Parisiens par l'intermédiaire d'Alex cette fois qui vont se montrer menaçants. Coup de pied arrêté, coup franc. De Néné. Et la tête, là on se demande comment il a fait pour quand même manquer... il passe devant qui, là, Alex, ou derrière qui, précisément? On a Carlos, et je crois qu'on a Marc, aussi... Carlos, c'est Marc, il me semble. Non, c'est pas Marc, c'est... Oui, derrière... Il est entre Marc et Carlos, non, c'est le grand. Cheikh Diabaté. Qui le laisse. C'est lui qui est avec lui au départ et il se fait avoir par la malice d'Alex. Heureusement qu'il foire complètement son
son coup de tête. C'est ça. Effectivement, on le voit bien, bien sur ces images, sur ce ralenti. Cheikh Diabaté ne suit pas complètement Alex, et je crois que d'ailleurs il se fait un peu remonter les bretelles par Cédric Carasso dans la foulée. C'est tout à fait normal.